Thierry-de-la-Chapelle et du sentier de Bertrichamp, le sentier de la Clé des Champs et le sentier Saint-Jean, où là le président du conseil général a donc inauguré ces deux sentiers en essayant de mettre en avant la politique du département, la politique en termes d'environnement. L'idée est bien d'utiliser cette politique comme levier de développement pour de la culture, pour du tourisme, pour le sport ou pour du social. C'est une politique, comme il a précisé, de préservation, oui, mais pas de mise sous cloche. On utilise cette politique pour travailler avec d'autres et pour faire du développement territorial. C'est ce qui nous a poussé au fil des années, à l'invitation d'ailleurs de nos équipes, à l'invitation des élus locaux, souvent à ouvrir les ENS au grand public. Parce que de la même manière, pour qu'ils soient parfaitement appropriés comme des éléments du patrimoine de la Meurthe-et-Moselle, encore faut-il qu'ils soient connus, reconnus, pratiqués, utilisés. Et tout ça va prendre place progressivement à Sion, sur la colline de Sion, dans le cadre d'un projet que Michel Dinet a porté avec beaucoup de force. Au-delà de la colline de Sion, le Forum des paysages. Ce Forum des paysages va être cet espace au sein duquel vont converger toutes celles et tous ceux qui veulent mieux comprendre leur environnement et l'écosystème meurthe-et-mosellan. Et au-delà, l'écosystème lorrain, de ce rôle fondamental de la nature aujourd'hui dans la construction de notre identité profonde de Lorrain. Et ce qui est très porteur, c'est que l'aspect écologique, l'aspect environnement de ces sentiers ou comme de la tourbière doit être lié pour moi à un projet de développement local. L'approche qui est faite par ENS et Natura 2000 est très intéressante au niveau du milieu rural parce que ça peut être un vecteur de développement qu'on n'aurait pas par autre chose. Rien ne nous interdit à réfléchir sur le développement local, donc comment accueillir les touristes, comment faire en sorte les restaurer et ainsi de suite. C'est une autre façon de découvrir la nature. Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre de sa politique espace naturel sensible, ouvre au public pour mieux connaître, pour mieux comprendre, pour par la suite être plus à même de pouvoir protéger, préserver